Alors, vous avez eu les félicitations de Claude Chabrol, auquel d'ailleurs votre film s'apparente énormément. Et Claude Chabrol disait dans le Figaro Magazine ce week-end qu'il était heureux de voir la mutation d'un journaliste de télévision remarqué en cinéaste de talent. Je reçois maintenant le cinéaste Bernard Rapp pour la sortie en salle d'une Affaire de goût. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre premier film s'appelait Tiré à part, avec Terence Stamp, Jean-Claude Dreyfus et Mesguich. Moi, j'avais découvert par hasard, après la sortie du film. Je crois que il y a 4 ans. Ouais, je crois que c'est une diff télé, en fait, et je l'ai beaucoup apprécié, donc j'étais d'autant plus attentif au suivant. Je ne suis pas déçu. Et je pense que je ne suis pas le seul à ne pas être déçu. Je pense que ça va très bien marcher, ça commence à très bien marcher, ça va très bien marcher. Alors, une affaire de goût. Avec le goût des autres, vous n'avez pas peur que... Ben non, d'abord pour rigoler, moi je dis que tous les films qui ont le mot goût dans le titre marchent vachement bien. Ouais, ben oui, apparemment. Puis ensuite, non, je ne suis pas gêné parce que vraiment le film de Jaoui d'abord est formidable, il a eu sa vie, nous on arrive derrière, notre film est exactement le contraire. C'est une comédie, le film de Jaoui, nous c'est un film noir, c'est un suspense, et chez elle c'est sur la tolérance, sur l'acceptation de la différence, et chez nous c'est le contraire, c'est un film noir sur la volonté de l'identité semblable. Absolument. Alors vous dites, quand vous parlez de votre... Vous avez fait beaucoup d'interviews, vous dites, je mettais toujours les gens très près de moi, parce que pour faire une bonne interview, il faut être à portée de gifle. C'est vrai, c'est vrai. Pour pouvoir la donner et la recevoir. Donc là, ça va. C'est Pierre Carl qui m'a appris ça. Ah, c'est Pierre Carl. Ça vous étonne pas? Non, ça m'étonne pas. Avec qui vous avez fait l'émission de décryptage de la télévision? Voilà, on a fait Maïté-Lise Rich, il était également dans l'assiette, à la fin de l'émission. Alors, Une affaire de goût, donc c'est votre deuxième film, Bernard Rapp. Au départ, c'est un roman de Philippe Balland chez Julliard. C'est un écrivain que vous aviez reçu dans une de vos émissions littéraires. Voilà. Et vous dites que vous l'avez rangé, le bouquin. Il y a un endroit où vous rangez les livres qui vous... Oui, il y a des bouquins, il y a des romans comme ça qui disent le cinéma, où on commence à incarner les personnages, où il y a de l'image qui sort. Et puis alors, moi, je les mets de côté, pour les copains généralement, pas pour moi. Et puis j'avais gardé le livre de Balland, et puis il y a 7 ou 8 ans, et puis il est revenu là. Je devais avoir envie d'aller travailler sur cette matière qui était cette nouvelle manipulation. Alors, l'adaptation, vous l'avez fait avec Gilles Torrent, qui a beaucoup travaillé avec Sauté, qui a... Téchiné, surtout. Téchiné, puis qui a travaillé avec Nicole Garcia sur Place Vendôme aussi. C'est pas lui, il n'a pas travaillé sur Place Vendôme, il a travaillé avec Anne Fontaine sur Nettoyage à sec. Nettoyage à sec. Alors, vous dites, pour parvenir au film, il faut oser trahir le livre. Vous l'avez beaucoup modifié, le bouquin? Oui, pas mal. Pas mal parce que, vous le savez bien, les contraintes de la littérature ne sont pas les mêmes que celles du cinéma, même elles sont souvent opposées, antagonistes. Donc là, le bouquin est formidable, c'est tout part du livre en définitive. Mais il fallait revisiter le livre, l'amener vers le cinéma, c'est-à-dire qu'on a changé le mode narratif, on a enlevé des personnages, on en a rajouté, puis on a retravaillé la psychologie des personnages, justement avec Gilles Torrent qui est le spécialiste du trouble en définitive. Et donc on a un petit peu remonté tout ça pour l'amener vers le film. Et à ce moment-là seulement, on a choisi les comédiens qui allaient justement être nos héros en quelque sorte. Alors les acteurs sont fantastiques. Il y a Giraudot qu'on avait vu déjà dans le film d'Ozon il y a quelques semaines, qui était déjà extraordinaire. Vous lui avez déjà demandé à l'époque de Tirer à part de faire le rôle, ça ne s'était pas fait. Donc là, vous étiez content? Oui, et puis en plus, il n'y avait pas à se tromper. Vous savez, quand on a commencé à décider qui allait faire quoi, le nom de Giraudot est arrivé tout de suite parce qu'il a le côté séducteur, provocateur et puis prédateur qui est indispensable au film. Là, je lui ai envoyé le scénar un vendredi et le samedi matin, le lendemain, il téléphone en disant bien sûr que c'est moi, ça doit être moi. C'est bien, ça s'est passé très rassurant. C'est vachement bien. Alors il y a Jean-Pierre Laury qui est un acteur de théâtre, qui est moins connu. Qui a fait un petit peu de cinéma chez Sautet, chez Kieslowski, et qui a tout ce qu'il fallait, à savoir la victime et le rebelle. Il est formidable. Il fallait un jeune comédien pas trop connu pour qu'il n'ait pas trop de rôle sur les épaules en arrivant et qu'il soit quand même très, très, très fort face à Giraudot. Et puis il y a Florence Thomassin, Charles Berling, Jean-Pierre Léaud, qu'on retrouve avec plaisir. Alors le pitch, vous allez le faire quand même. Racontez-nous si vous étiez en face d'un producteur, maintenant c'est passé, mais comment vous me demanderiez de l'argent? Eh ben, le pitch, je vais le faire en quelques secondes parce qu'on peut faire le pitch entre 1 et 7 minutes, vous le savez bien. Le pitch, je dirais, c'est l'histoire d'un type qui demande à un autre de goûter sa vie. Ça serait le pitch court. Et sinon, c'est l'histoire d'un type qui rencontre un chef d'entreprise qui tout réussit, qui est riche, qui est beau, qui est intelligent, qui est un peu fou, qui est même phobique, et qui demande un jour dans un restaurant à un serveur de goûter son assiette. Il l'engage comme goûteur. Et l'histoire commence là, puisqu'il va demander de goûter non seulement ses repas, mais des choses de plus en plus intimes, de plus en plus personnelles. Goûter sa vie, Et goûter sa vie. Et puis il va lui demander de lui ressembler. C'est un travail sur l'identité en fait. Alors c'est un film sur la manipulation,
Déjà, dans Tiré à part, vous étiez dans la manipulation. C'est marrant, vous avez une image, vous êtes vraiment bien. Parce Tout que... propre sur moi, ça. Ah oui, non, mais c'est ça, on vous demande le bon Dieu sans confession. En fait, Non, vous êtes beaucoup plus pervers que l'image que vous donnez, comme quoi, vous voyez, hein, à quoi ça tient. Mais la manipulation, c'est un beau sujet. C'est un beau sujet pour le film noir, pour le roman noir. Mais c'est plus le mode opératoire de la manipulation qui m'intéresse, plus encore que la manipulation. C'est comment ça marche, comment est-ce qu'on peut arriver à un moment à faire tourner les choses en étant constamment sur le masque et sur le mensonge. Et c'est tout le thème du film. Il y a un très beau moment, c'est quand il lui avoue une entourloupe qu'il vient de lui faire, et il voit si ça continue. C'est-à-dire, si ça continue, il a gagné, bien sûr. Donc il attend, il lui dit une vérité, un sale coup qu'il vient de lui faire, et l'autre continue. Donc là, on monte d'un cran, et ainsi de suite. Oui, mais toute la question est pourquoi est-ce qu'il continue? Puisqu'en fait, tout le suspense ne provient pas de l'intrigue elle-même, qui est quand même très, très cousue, mais provient vraiment des personnages. C'est le comment en arrive-t-il, où vont-ils aller? Et donc c'est vrai que c'est un moment qui est une bascule dans le film. C'est un film d'amour aussi, parce qu'il rêve, le personnage de Lamont, le personnage incarné par Giraudot, rêve d'une espèce de fusion pratiquement. C'est la passion impossible, c'est l'idée que l'autre devient soi-même, c'est le refus de la différence. C'est s'aimer tellement qu'on demande à l'autre de vous ressembler. Oui, c'est ça. Et ils finissent par se ressembler physiquement. Oui, c'est vrai, c'est très bien vu ça. Oui, à un moment, ils ont tous les deux des chemises bleues avec des cravates bleues, là, on les confond presque. Alors il dit d'ailleurs, Giraudot, dans le film, je veux que nous ayons le même palais, les mêmes papilles, le même odorat, et dans quelques mois, si tout va bien, je lirai dans vos yeux que nous partageons le même plaisir. Donc effectivement, ça résume assez bien le film. Mais le mot plaisir, le mot désir sont des mots très importants dans le film, parce qu'il y a vraiment ce travail du désir de s'approcher de l'autre. Cela dit, on a tous connu ça, peut-être pas au niveau de ces personnages, enfin j'espère, mais on a tous eu envie comme ça de s'approcher de quelqu'un qui nous fascinait. On n'est pas passé loin. De devenir l'autre, oui. Ouais, de s'approcher de lui au plus près. Alors, vous avez eu les félicitations de Claude Chabrol, auquel d'ailleurs votre film s'apparente énormément. Et Claude Chabrol disait dans le Figaro Magazine ce week-end qu'il était heureux de voir la mutation d'un journaliste de télévision remarqué en cinéaste de talent. Oui, j'ai apprécié. En plus, un Chabrol qui se fend d'un papier dans la presse, c'est formidable. C'est formidable. C'est très touchant et très émouvant. Alors, vous avez eu aussi le grand prix du Festival du film policier à Cognac. Le jury était présidé par Oliver Stone. Oui, ça aussi, c'est une belle surprise. Voilà, plus le prix de la critique, ça fait 2. Et troisième prix, le prix de la découverte de Ciné Live. Alors vraiment... en plus, ça tombait très bien parce qu'on allait à Cognac sans bien savoir. Moi, je n'étais pas tellement pour. Je me dis, il n'y a que des films américains, généralement. Et là, les 3 prix d'un coup, c'était journée miraculeuse. Alors, donc, ça s'appelle Une affaire de goût de Bernard Rapp. On regarde un extrait Magnéto. Pour ce salaire, j'exige de vous une disponibilité de tous les instants. Je vais pouvoir vous joindre n'importe où, à n'importe quelle heure. Même la nuit? Je plaisante pas, vous savez de garde 24 heures sur 24. Et lisez bien le paragraphe 7 bis, qui vous oblige à la plus grande discrétion. Idéalement, j'aurais préféré un sommet. Alors, vous en êtes où? Au paragraphe 10. Attendez, c'est pas possible. Vous pouvez pas me demander d'arrêter de fumer comme ça du jour au lendemain. Ah bon? Déjà, c'est une ingérence dans ma vie privée. Dommage. Je crois bien qu'on va rester là. Une affaire de goût de Bernard Rapp, qui est donc mon invité ce soir. Alors, vous avez fait de la philo avec Jean-François Revel au début de... C'était mon prof de philo, oui, il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps. Ensuite, en 68, à Assas, vous ne participez pas vraiment à la Révolution. Alors, si, pas mal quand même, mais je bossais déjà. Moi, j'ai commencé à travailler très tôt, en 63, et c'est vrai que je l'ai vu plutôt du côté de l'entreprise. Donc, non, j'étais rue Gay-Lussac, je vous rassure. Ah bon? Ouais, j'étais étouffé comme tout le monde. Alors, votre premier article, je ne sais pas si c'est vrai, mais vous l'avez fait pour un canard qui s'appelait Donneur de sang de France et d'outre-mer, c'est vrai? Donneur de sang bénévole de France bénévole. et d'outre-mer. J'ai commencé là. Vous avez commencé petit. J'ai commencé tout petit, oui. Mais c'est des bons souvenirs. Ouais, après Combat, Mystère Magazine, dont vous êtes devenu le rédacteur en chef en 69. D'où mon goût pour le film noir, pour le polar. Ça explique un petit peu le personnage. Vous avez collaboré au journal Le Monde, Nouvel Économiste. Vos débuts à la télé, c'est en juillet 76. 1er juillet, je me souviens. Ouais. Et après, vous partez à Londres. Et là, moi, c'est là où l'époque où je me souviens de vous, vous étiez parfait. Quoi. Ouais, tout le monde était sûr que je travaillais pour la BBC. Ah ouais, vous avez la tête BBC totale. Je sais bien, ça m'a poursuivi, ça continue d'ailleurs. Enfin, j'en ai un peu joué, cela dit, après. Mais c'est vrai que c'était bien à Londres. En plus, je suis arrivé au moment de la guerre des Malouines, donc tous les soirs, j'étais à l'image. Et les gens, je disais, qui c'est ce mec qui est là-bas, qui a cette tête de roast beef, et puis voilà, quoi. Mais c'est un peu, j'ai eu la même impression avec Claire Chazal plus tard. C'est-à-dire des gens, quand on les voit à la télévision pour la première fois, on est sûr qu'ils vont faire une carrière. Moi, je me souviens que Claire Chazal, quand elle faisait le journal de la nuit sur France 2, je l'avais croisée chez France 2, je lui avais dit, vous allez aller très très loin. Et vous, c'est pareil. Quand je vous avais vu à Londres, je me disais, mais ce type-là, il faut qu'il présente le 20h. Et ça n'a pas manqué d'arriver, d'ailleurs. C'est Pierre Lescure qui m'a appelé à l'époque, qui était le patron de la rédaction. Je ne voulais pas revenir du tout, ça ne me plaisait pas du tout. J'étais bien à Londres. Il a eu cette phrase merveilleuse, on peut te faire un contrat pour 8 ans, si tu veux. Et je suis rentré. 83-87, vous remplacez PPDA aux 20h à l'époque d'Antenne 2, en alternance avec Christine Ockrent, puis après vous avez fait
le week-end. Et vous avez trouvé ça réducteur. Vous n'êtes pas... 50 journaux télévisés, c'est bien. Ouais. Moi, au bout de 5 ans, j'avais plus le cœur qui battait. Et puis, bon, tous les soirs, annoncer des mauvaises nouvelles aux gens, on fait le tour rapidement. Donc, j'avais envie d'aller. Puis, c'est un peu figure imposée. Hein. Je veux dire, on a 26 minutes, on ne peut pas bouger. Oui, c'est ça. Vous dites, je travaille toute la journée pour 26 minutes par jour. Ouais, alors c'est pas mal en même temps. C'est une belle expérience, je ne vais pas cracher. Hein. Mais j'avais envie de faire autre chose. Et l'assiette anglaise, c'était exactement le contraire. Voilà. Alors là, vous avez fait l'assiette anglaise. Vous avez quitté votre carrière de présentateur du journal à l'apogée. Vous n'avez pas attendu que ça descende. Hein. C'était pas utile. Vous avez fait l'assiette anglaise, une émission dont on se souvient tous. Tranche de cake. Maïté Rich, dont on parlait tout à l'heure. C'est ce côté anglais avec lequel j'ai joué. Ça, Ouais. ouais. Et puis après, vous avez remplacé Pivot, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai remplacé à sa demande Bernard Pivot qui voulait s'arrêter. Et donc j'ai repris une émission littéraire qui s'appelait Caractère, qui s'est transmuée en Jamais sans mon livre sur les dernières années. Et puis voilà, et puis j'ai fait une émission qui ressemble assez précisément à ce que vous faites ici, qui s'appelait Raptou. Raptou, qui travaillait avec des chroniqueurs. Il y avait Elisabeth dedans, il y avait Gérard Collard, convoyeur. Et c'était aussi un regard un petit peu sur les faubourgs de la culture. Quoi. Ce qui vous intéresse et ce qui m'intéresse. Le problème, c'était de faire ça sur une chaîne hertzienne. En sachant que c'est pas très audimatique non plus, quand même. C'est vrai. D'ailleurs, ça n'a pas bien marché, on a arrêté. Oui, je sais, ça vous a fendu le cœur, Raptou, ça a été... C'est un des gros regrets. Je crois qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec cette émission. Et là, vous êtes lancé dans une œuvre pharaonique, c'est Un siècle d'écrivains. Vous en avez fait combien? 200 et quelques, non? On en a passé 232 à l'antenne, il y en aura 260 au total. Ça a duré 6 ans, un par semaine, et c'est une histoire folle. C'est un chantier de télévision comme on n'en fera plus. Ah oui, je crois que c'est unique, hein, vraiment. Donc ça se terminera en janvier 2001, c'est ça? Le 1er janvier 2001, c'est ça, on aura fait le tour, là, et puis on fera vite autre chose. Alors, quel bilan vous faites de tout ça? Vous pensez que vous avez perdu du temps à la télé? Non, pas du tout. Moi, c'est pas dommage, finalement, d'avoir attendu 54 ans, parce que même si vous ne les faites pas, vous avez quand même 54 ans. J'ai fait mon premier film à 50 ans, et c'était aussi décisif. Je m'étais toujours dit, je ferai du cinéma, je ferai des films. Et puis, bon, j'ai fait d'autres choses, j'ai fait plein de choses magnifiques, donc je suis passé à côté du rendez-vous. Et à 50 ans, je me suis dit, maintenant ou jamais. C'est vrai que c'est déjà un petit peu tard. Et puis voilà, mais en même temps, je ne veux pas être monomaniaque. Moi, je suis... Mon seul moteur, mon seul carburant, en tout cas, c'est la curiosité. Donc, la curiosité, ça passe par le journalisme, ça passe par la rencontre avec les autres, ça passe par la télévision, par la presse écrite et par le cinéma aussi. Donc, je sais pas, je sais bien, je cite toujours la même phrase, mais elle me tient vraiment à cœur. C'est celle de Cocteau. On lui demandait pourquoi il faisait tout. Il faisait de la sculpture, de la peinture, la poésie, bien sûr. Il écrivait, il faisait du cinéma. Il disait, je cherche toujours l'endroit frais sur l'oreiller. Mais je trouve que c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, j'ai pas trouvé l'endroit frais. Vous êtes un exemple assez rare quand même, parce que la télévision marque beaucoup les gens. Vous avez vu Antoine Decaune, par exemple, il a eu beaucoup de mal. Ça commence à aller mieux, mais il a eu beaucoup de mal. Ça commence à marcher. Voilà, mais il a eu du mal à s'en sortir. C'est que la télévision marque énormément les gens, et c'est très gonflé pour vous d'être allé comme ça, d'être parti dans le cinéma, dans la grande aventure du cinéma. Mais cela dit, il faut être prêt à prendre des coups. Hein. C'est tout le problème. On sait qu'on va déranger. Je savais très bien que je serais mal accueilli. En plus, quand on est à la télévision, on travaille dans l'audiovisuel pour le reste des gens de manière générale. Donc, je savais que ça serait difficile. C'était difficile pour le premier. Ça ne l'a pas été trop pour le deuxième. Le deuxième, c'est vraiment formidable. Ce qui nous arrive. On est très content pour vous, d'autant plus que je le disais, c'est un très bon film. Moi, je l'ai vu en famille et vraiment, on a passé une très bonne soirée. Je ne l'ai pas vu comme ça dans une projection privée avec des gens snobs. Je l'ai vu avec mes parents, ma femme, et on a passé un moment formidable. Et le lendemain matin, on en reparlait au petit déjeuner, ce qui veut dire que ça vous accompagne quand même. Ça me fait très plaisir. Moi, je fais beaucoup de projections en province en ce moment, en région, dans des salles combles, et ça, c'est génial. On discute après avec les gens pendant une heure et demie, parce que chacun peut prendre son affaire dans le film, et je sais qu'ils partent avec, ils le remportent avec eux. Et c'est ce que j'aime aussi. C'est un film qui vous accompagne, effectivement. Donc, je vous conseille d'aller le voir. Hein. Ça s'appelle donc Une affaire de goût avec Bernard Giraudot, Jean-Pierre Lorite, Florence Thomassin, Berling, Léo et Artus de Pinguerne qui fait le jaloux. Qu'on connaît bien sur votre chaîne parce qu'il fait beaucoup de courts-métrages et qu'il était chez Elisabeth Quint. Tout à fait. Voilà, et Grand Prix, donc 3 prix à Cognac. Merci Bernard Abré, c'est déjà fini, ça fait un quart d'heure. Merci beaucoup. Merci Thierry. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.